Salut YouTube, bienvenue dans ce nouveau log. C'est l'occasion de faire le bilan du premier semestre 2023. C'est le moment pour moi de te partager mes points positifs, mes points négatifs, en gros le bilan. Je fais le bilan calmement. Bon c'est bon, je passe pour une boomer. Ok boomer. Salut, moi c'est Mélanie et avec mon équipe, on a décidé de lancer un nouveau business à partir de zéro. C'est un gros chantier mais on a bien l'intention de relever le défi. Il y a encore beaucoup de taf, mais je te partage chaque semaine l'avancée de nos travaux sur cette chaîne. Alors installe-toi bien, let's go. Le premier point positif, c'est qu'on approche les 800 utilisateurs. Alors un peu de rétrospective, moi je m'appelle Mélanie, j'édite un logiciel qui s'appelle Charlie qui te permet d'aller chercher les témoignages de tes clients en vidéo. J'ai lancé ce logiciel en avril 2022 et donc il m'a fallu d'avril 2022 à septembre 2022 pour aller chercher les 100 premiers clients. J'y suis allé à la mano, un, par mail, par téléphone. J'ai essayé de les convaincre d'assister à des présentations et des démos et c'est comme ça qu'on est allé chercher les 100 premiers. Et ensuite de septembre à fin juin 2023, on a mis en place une stratégie de création de contenu, YouTube, TikTok, LinkedIn et c'est comme ça qu'on est allé chercher les 700 suivants. Donc le point positif, c'est qu'on a réussi à aller chercher presque 1000 utilisateurs en une année, donc ça c'est quand même assez canon. Point numéro 2, on passe la barre symbolique des 5000 demandes de témoignages envoyées. Ça veut donc dire qu'il y a 5000 personnes qui ont reçu des invitations à enregistrer un témoignage vidéo pour l'un de nos clients. Ça fait beaucoup là, non? Et ça aussi on est bien content, ça prouve qu'il y a énormément de demandes et donc ça valide encore plus notre raison d'être. Point numéro 3, je crois qu'on a enfin trouvé le product fit. Alors à ne pas confondre avec le product market fit, on n'est pas encore complètement sous l'eau avec un service client débordé, une roadmap qui n'arrive pas à suivre, mais on a réussi à trouver un produit qui résout un problème, qui le résout convenablement bien, et on a tourné autour, hein. Vous avez vu ceux qui ont suivi tous les épisodes du log, mais là voilà, ça y est, on a un problème et on est capable de le résoudre, le produit fait son taf. Au niveau des points négatifs, on est sur un marché assez jeune, alors il nous faut énormément de patience, énormément de temps pour éduquer le marché, faire connaître notre service. Les efforts que ça représente sont assez importants. CQFD, vivement qu'il y ait de la concurrence un peu plus rude en Europe, histoire que on se partage le taf. Deuxième point négatif, qui dit plus de clients, dit forcément plus d'accompagnement. Depuis le début de Charlie, l'idée c'est vraiment d'être le plus proche de nos clients. Et moi, je mets vraiment un point d'honneur à ce que chacun de nos clients soit contacté à minimum une fois par mois, qu'on puisse construire une véritable relation. C'est pas juste des numéros qui consomment un logiciel. C'est pas du tout ma vision. Sauf que là, on a de plus en plus de monde et il faut gérer tous ces clients. C'est plus compliqué d'arriver à conserver cet état d'esprit de très chaleureux quand on a énormément de monde à traiter. Il va vraiment falloir trouver une méthode pour conserver l'esprit de proximité que je souhaite dans l'entreprise, tout en continuant à faire grandir la base de clients. Troisième point négatif, pour la première fois, la courbe d'acquisition est en baisse. Depuis le mois de mai, c'est calme, c'est un truc de fou. On peut toujours trouver des excuses, mais le truc qu'il y a, c'est que la courbe d'acquisition, elle baisse, et ça me fait pas du tout triper. Il va falloir impérativement qu'on trouve des plans pour y remédier. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, j'ai prévu de te présenter ma stratégie pour le deuxième semestre 2023 et ça fera partie de mes objectifs sur comment redresser la courbe. Bon, en général, l'été, c'est plutôt le moment propice au repos, chill, où on se détend. Moi, j'ai décidé cette année de mettre les bouchées doubles. Tu vas avoir 2 fois, voire 3 fois plus de vidéos de Mélanie dans ton fil. J'ai tellement peur que tu t'ennuies pendant tes vacances que je te prépare un programme, écoute-moi. Sur le Transat, tu vas te régaler. On sera pas dans un format comme le log, mais des formats un peu plus construits, où vraiment, je vais parler d'un sujet, je vais le traiter pendant toute la durée de la vidéo. D'ailleurs, si tu regardes, j'ai commencé à sortir ce nouveau genre de format. L'idée de ces vidéos, c'est de rester focus business, tu me connais, mais sans se prendre la tête, en restant toujours hyper simple et accessible. Je fais tellement d'erreurs qu'à un moment donné, peut-être que celles que je fais, je peux t'éviter de les faire, ça te fera gagner du temps. Moi, écoute, le plus simple, tu regardes, tu me dis ce que t'en penses. J'ai découvert un logiciel dernièrement qui s'appelle Submagic. Cocorico, c'est des Français. Ça te permet de faire des sous-titres sur tes vidéos verticales de manière automatique. Donc ça utilise l'intelligence artificielle, mais surtout ça te fait gagner beaucoup de temps. T'as déjà dû voir ces formats-là, on les voit de partout sur TikTok, ces sous-titres-là, ils ont tous la même forme. Tous ceux qui font du montage vidéo, ils savent que c'est une tannée les sous-titres. Donc là, franchement, moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai juste à tourner avec mon iPhone mon TikTok, j'upload ma vidéo dans Submagic et il va me mettre les bons petits emojis, les bons petits textes et moi, voilà, j'ai 2-3 corrections parce que des fois, sur quelques mots, ça rip un peu et l'orthographe, elle est pas ouf. Mais franchement, ça me fait gagner un temps de dingue. Par contre, là, j'adresse un petit message aux gars de chez Submagic. Vous attendez quoi pour faire la même chose sur YouTube? Parce que franchement, on se fait chier sur YouTube à faire les sous-titres. Je suis pas sponsor pour parler de Submagic, mais en tout cas, voilà, moi, je l'ai testé, ça m'a fait gagner du temps. Donc si toi, tu veux essayer pour tes vidéos verticales, je te mets le lien dans la description.
Au niveau du big up du mois, cette fois-ci, je vais l'adresser à un membre de mon équipe, Vincent. Vincent, c'est mon associé, et même s'il a déjà énormément de compétences, il a décidé de se former activement à la data. En vrai, il s'est formé comme un bourrin ces dernières semaines. Il s'est fait coacher par Arthur, et il a taffé pour vraiment mettre en valeur toute la data qu'on a chez Charlie. Parce que forcément, comme tous les softwares, on collecte de la data, mais le truc qu'il y a, c'est que la data, si tu la mets pas en forme correctement, eh bien, elle te sert à rien. Et aujourd'hui, je crois qu'un bon CEO, un bon entrepreneur, il doit prendre des décisions à la fois basées sur son instinct, ses intuitions, mais aussi sur la data. C'est la combinaison des deux qui te permet d'aller dans la bonne direction. Et moi, souvent, j'ai des intuitions, mais ça me manquait de pas pouvoir les confirmer par de la data. Donc, big up à toi, Vincent, de t'être formé, parce que maintenant, du coup, en interne, on va pouvoir vraiment passer à un nouveau cap. Et si toi, en tant qu'entrepreneur, t'as pas encore franchi le pas, vas-y, forme-toi à la data, je pense vraiment que ça peut t'aider. Tu peux commencer par des trucs comme Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Manager, il y a plein d'outils qui existent, mais comprendre finalement quel est l'usage qu'ont les visiteurs de ton software, par exemple de ton logiciel, quel est le comportement des visiteurs de ton site, ça peut te donner énormément d'indications pour t'aider à mieux performer. Voilà, ça sera tout pour ce log du mois de juin qui était le bilan du premier semestre 2023. Comme je t'ai dit, je te prépare une vidéo très prochainement avec ma stratégie pour le deuxième semestre 2023. Passe de bonnes vacances, bel été, amuse-toi bien et travaille bien. Ciao!